La vie, c'est une salade. C'est comme si tu disais, tu dois me donner ton meilleur plat qui ne contient qu'un ingrédient. Mais si je mets de la salade sans vinaigrette, va-t-elle être savoureuse? Non, c'est la salade César. Il faut le poulet, il faut tous les petits agréments, les noix, la sauce, les petites tomates. J'ai remarqué un truc chez les Péruviens. Tu regardes, on dirait qu'ils n'ont pas de cou. Raphaël Quenard, illustre pantin qui aime à gesticuler devant un objectif. Hugo David, auteur-réalisateur émérite, jusqu'ici couvert de gloire, promis à une belle carrière. Nous, notre seul but, et le plus noble d'entre tous, il est de divertir. Et divertir, c'est une occasion de se fuir soi-même, de fuir les tracas d'une existence morne. Car si on regarde de près l'existence, on s'aperçoit de sa monstruosité. C'est que ça, c'est Nietzsche. On dirait que c'est des coups max de genre... Quelques centimètres. On dirait qu'on a posé la tête sur les épaules et qu'il se promène comme ça. Le film, c'est quoi? Il s'attache à décrire la trajectoire d'un homme biscornu qui va se mettre en quête et va pourchasser quelque chose, une forme de réussite avec une ambition un peu maladive. Il va s'apercevoir que sa quête est vaine. S'apercevant de cela, il va évidemment perdre et l'amour et l'amitié. Et comme dans toute situation, comme l'amitié est le dernier rempart du désespoir, il va s'y réfugier et prolongeant cette amitié jusqu'aux confins des Andes, il va trouver des réponses au terme d'une aventure des plus rocambolesques. C'est vrai que c'est un peu marrant, on dirait des toupies. Le tout enrobé bien sûr au-delà de la de drôlerie, de philosophie. Voilà, d'une comédie parfois même abrasive par endroits pour les plus aficionados du genre et avec une authenticité qu'on espère confondante. Notamment sur l'authenticité de cette amitié que vous pouvez constater ici chez vous, spectateurs du Figaro, en voyant à quel point Raphaël et moi sommes amis dans la vraie vie. Exactement, car ce film n'a été conçu qu'à l'aide d'une caméra et de 2 personnes, et donc la légèreté de ce dispositif, elle permet d'aller dans une profondeur émotive et sentimentale qui est plus grande du fait de l'absence de tout ce dispositif contraignant qui est celui avec lequel d'habitude on fait du cinéma. Et du coup, ça permet d'aller plus avant dans les profondeurs d'une psychologie. Non, par contre, je t'interdis de railler les Péruviens. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un film? Pour moi, c'est plutôt une sorte de reportage documentaire sur vous. Jure? Si cette fiction a réussi à te faire croire à une forme de vérité de documentaire, c'est peut-être parce que c'est une redoutable fiction, puisque chaque fiction tend, n'est-ce pas, à te faire oublier la morne et triste réalité de la vie qu'on mentionnait plus tôt, pour te faire croire à une histoire au moins l'espace d'un instant. Donc si tu as vu ça comme un documentaire, c'est le plus beau des compliments qui puisse nous faire. C'est un faux documentaire qui a réussi l'objectif vers lequel il tendait. À savoir te flouer. Quel a été le meilleur moment? Un seul. Mais t'es dur. Tu veux hiérarchiser les choses. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est une salade. C'est comme si tu disais, tu dois me donner ton meilleur plat qui ne contient qu'un ingrédient. Mais si je mets de la salade sans vinaigrette, va-t-elle être savoureuse? Non, c'est la salade César. Il faut le poulet, il faut tous les petits agréments, les noix, la sauce, les petites tomates. Le meilleur moment pour moi, c'est un moment qui n'a pas été monté. Comme la plupart des meilleurs. Voilà, où on s'amusait comme des beaux diables. Et en fait, les plus beaux moments, malheureusement, c'est les plus interdits. Et c'est ceux qui passent pas la barrière du montage. Il y a une séquence qui se passe dans une chambre d'hôtel au téléphone. Ah ouais. Cette séquence-là, par exemple, moi, je sais que et d'ailleurs, je te félicite, Raphaël, parce que il y a plein de moments où moi j'étais juste en chialade à essayer de vaguement faire le point et à éviter son regard pour pas craquer. Donc ça, c'était un bon souvenir quand même. Les Péruviens, c'est un peuple qui est ingénieux, qui a formé des agriculteurs, qui a inventé la culture en terrasse, qui a inventé le calendrier solaire. Le pire moment, aussi surprenant que ça puisse paraître, je pense celui où on a le plus galéré, c'est pour faire la scène des Péruviens qui n'ont pas de cou. Ils n'ont rien inventé. Je te le dis. Parce que tu as lu une fiche Wikipédia dans l'avion. Je te le dis. C'est quoi le rapport? Je te dis. T'as inventé la flûte? Où on s'est empêtré dans une histoire à essayer de courir après un truc et au final, on a gardé la première prise. J'ai jamais dit que... T'as inventé les systèmes de murs antisismiques? Non, mais en l'occurrence, voilà. c'est pas trop le rapport, quoi. Et au final, on a monté la première prise. Comme quoi, parfois... Le but de tout ça, c'est aussi de voir comment ça peut être sublimé par le jeu, etc. Donc, ça appelle quand même une forme d'interprétation et donc d'improvisation.
Ils ont inventé tout ça sans coup. D'accord? Qu'est-ce que tu as fait avec ton coup, toi? C'est quoi le rapport? Qu'est-ce que tu as fait avec ton coup? Mais toi, qu'est-ce que tu as fait avec ton coup, toi? Et c'est ça aussi qui fait que pendant 2 heures, on peut ne pas être satisfait parce qu'on a la sensation de ne pas avoir encore trouvé le truc qui va nous remplir. Parfait, tu vois. Voilà. Et au final, au montage, on s'est rendu compte que la première prise cochait toutes les cases et qu'elle nous suffisait, quoi. Bah, belle leçon d'humilité. Bah, belle leçon d'humilité. Belle leçon d'humilité. N'importe quoi depuis tout à l'heure. Belle leçon d'humilité. Belle leçon d'humilité que tu me donnes. J'accepte. Qu'est-ce qu'ils vont dire selon vous les gens en sortant de la séance? J'adore. Je pense qu'ils vont dire j'adore. Moi, je dirais j'adore. Ça, c'est ce qu'on espère. Moi, j'espère c'est un classique. Non, moi, j'aimerais bien qu'ils se disent que c'était d'une sincérité et d'une authenticité. Ouais. Moi, le truc qui me touche le plus, c'est quand les gens percutante et perforante. Je m'attendais à rire, j'ai ri, mais j'ai été surpris d'être aussi touché par un instant, et ça me paraît être un beau compliment quand même. Ouais.